Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la vidéo précédente, on avait vu comment travailler un peu avec les tableaux statiques, un peu avec les chaînes de caractères. Alors là, je vous propose de voir un peu comment on travaille avec les structures. Parce que dans la suite de ça, ce qu'on va utiliser de plus, on va travailler avec les structures tout au long de cette séance. Alors, bon, plutôt de cette série de séances, parce que voilà, c'est plusieurs séances qu'on va avoir. Et sans plus tarder, je vais revenir ici parce que maintenant là, c'est plus avec celui-là qu'on va travailler, mais maintenant là, on va directement travailler avec notre projet. Donc, si vous vous rappelez euh, si vous vous rappelez la dernière, je pense que ça devait être la séance 5 ou 6, je m'en rappelle plus. On avait eu à gérer les boucles infinies en fait pour là par exemple si j'avais ça cinéma de cinéma point out qu'est-ce que je raconte point c, voilà, et cinéma là par exemple si je tapais un ici et que je tapais n'importe quoi là, euh, là ça fonctionne parce que je pense que je l'avais géré ça ou pas, cinéma réserver un ticket, tac. Ah oui, là, parce que je pense que c'est juste parce que là, alors c'est ici en fait, parce que j'ai défini en fait une fonction pour cela, mais aussi vous vous rappelez, on avait une boucle infinie. Et pour gérer ça, c'est ici en fait, au niveau de là où on a ici, tac, ici là on a fait le scanf ici. Pour éviter ce genre de problème là, je vais faire un while getStar en fait. Là aussi c'est une fonction qu'on va utiliser. Donc on va utiliser une boucle while et on va utiliser la fonction getChar. GetChar qui va prendre comme paramètre rien. Voilà, c'est une fonction void. Et tant que en fait elle va retourner en fait le caractère en fait qui reste dans le flux de retour, donc flux d'entrée. Et là tant que c'est différent de caractère anti-slash end retour à la ligne, donc on va demander à l'utilisateur de saisir. Donc là, si je viens ici maintenant, j'exécute et que je tape ça, je tape A, merci pour la vidéo, c'est quoi ça? Donc il y a quelque chose qui cloche là, alors c'est ls, j'ai pas appelé la fonction ou quoi? Alors pourquoi je comprends pas pourquoi il le fait pas en fait. Do choice égale menu et tant que choix est différent de 0, alors je vais recompiler pour voir. Voilà, réserver un ticket et merci pour votre visite. Alors pour être sûr, voilà ce que je vais faire, je vais afficher printf pour voir qu'est-ce que ça me retourne en fait, pourcentage d virgule choix et anti-slash choix égal. Voilà, faut que je compile avant. Voilà, quand je tape 1 on me dit choix égal à 1, quand je tape R choix égal 0. Ah ok, je pense que j'avais initialisé choix. Voilà, et voilà, parce que je l'avais initialisé là-bas, je crois que c'était ça. Voilà, c'était ça, voilà ce que voilà. En fait c'était le problème, c'était à cause ici parce que je l'avais initialisé, donc
quand il prenait pas ça, il changeait pas de valeur, donc ça exécutait qu'une seule fois notre truc. Et imaginons là par exemple, ok, si j'enlevais ça, là maintenant on peut obtenir la boucle, voilà. Voilà, vous voyez, c'est de cette boucle-là dont je parlais tout à l'heure là. Voilà, et du coup, pour remédier maintenant à ça, je vais juste faire ça. On va dire ça. Donc, si je viens ici, en fait, je vais supprimer le printf que j'avais mis ici, on n'en a plus besoin. Voilà. Si je viens maintenant ici, voilà. Et que je tape, par exemple, le 1 ici, réserver un ticket. Si je tape le Z, voilà, il me dit choix incorrect. Il me redemande de saisir. Là, il n'y a pas de boucle. Je vais taper tout ce que je veux, au fait. Voilà. Mon choix, tout ça là, il va pas boucler, il va me redémarrer parce qu'il va effacer tout ça là après. Si je tape maintenant le 1, il me revoilà, réserver un ticket 3. En fait, c'est ce que, voilà, ça c'est bon. Donc, on peut continuer sur les structures. Alors, alors en fait, pour les structures, c'est juste, comme je disais dans la vidéo précédente, là où j'ai expliqué un peu sur les tableaux, parce que les tableaux, c'est un truc qui vient un peu complémenter les tableaux, parce qu'avec les tableaux, on pouvait stocker que des éléments de même type, alors que dans les structures, on peut stocker des éléments de types différents. Là, par exemple, imaginons une personne. Si je définis une personne, par exemple, une personne est caractérisée non seulement par son nom, qui est une chaîne de caractères, c'est un mot ou quelque chose comme ça, un nom, et puis il a son prénom, il a l'âge, il a l'adresse là où il habite, si on considère aussi qu'il a un numéro de téléphone, extrait beaucoup de choses en fait, il a plein d'informations qu'on peut récupérer pour une personne en fait. Donc là aussi c'est pareil. Et c'est la même chose qu'on va utiliser là pour illustrer notre exemple. Ici, moi je vais utiliser un film parce que là, on travaille avec un cinéma, donc je vais directement je vais initialiser, je vais débuter avec un film. Donc pour définir une structure, c'est struct, si vous vous rappelez au niveau des mots, des mots-clés réservés, il y avait et struct et il faut donner maintenant le nom de la structure. Type, donc type structure et le nom c'est, moi je vais dire movie par exemple. Et movie, voilà, j'ouvre ça et en film, on va dire que tout ce qui nous intéresse ici pour l'instant, c'est le nom du film ou bien le titre. Et je vais faire name et je vais dire que le nom, en fait, là, je vais utiliser ce qu'on avait vu dans les tableaux, un tableau de caractères, c'est-à-dire une chaîne de caractères qui ne dépasse jamais 50 caractères. Ça, c'est un tableau fixe, en fait. La taille ne peut pas changer. Et je vais dire que, voilà, un film, ça a une durée, par exemple. Et la durée, ça sera peut-être un entier, comme ça. Une durée, par exemple, voilà. Là, c'est bon, j'ai défini ma structure maintenant. Du coup, là, ma structure, en fait, ça devient maintenant comme si c'était un type et sans oublier de faire point virgule ici. Voilà. Là, maintenant, quand je vais définir un type film, c'est juste que je tape struct movie et que j'initialise ça. Là, maintenant, imaginons dans la fonction main ici, ce que je vais faire, je vais revenir avant, je simplifie. Avant même de faire le truc de bienvenue, voilà, je vais, voilà, laisser l'espace là, et voilà ce que je vais faire, c'est trop aussi, je crois, voilà ce que je vais faire, je vais définir struct, je vais struct movie, là il va me le colorier en vert, parce que c'est moi, j'ai créé le type en fait moi-même, et struct movie en fait c'est ça, struct movie, et je vais lui dire par exemple le film Bad Boy. Par exemple, je vais prendre le Bad Boy. Ok. Le Bad Boy là, il faut que je l'initialise. Là, je peux l'initialiser. Donc, le, comme on utilisait avec les tableaux là pour initialiser avec les crochets et tout. Donc là, c'est pareil. Le premier élément, le premier que je dois donner, c'est quoi? Le premier, c'est le nom. Et le nom, imaginons que ce soit Bad Boy. Voilà. Et
il faut, au fait, la durée, je vais dire par exemple, c'est 150 minutes. Voilà. Même si c'est pas ça, j'ai juste défini en fait. Voilà, là j'ai défini un film qui s'appelle Bad Boy. Et voilà, ce titre Bad Boy et voilà les trucs. Comme ce qu'on avait utilisé tout à l'heure là. On va essayer maintenant d'accéder à ça. Et là, je vais faire printf par exemple. Printf, euh, le film, le film pourcentage S pour afficher le nom du film à une durée de pourcentage D pour afficher un entier. Et je fais ça anti-slash N. Du coup là, le film pourcentage S là, c'est le nom du film. Donc je vais faire Bad Boy, virgule d'abord. Bad Boy. Et pour accéder à l'élément, je fais point. Là, il me propose soit la durée et le nom. Là, j'ai mis pourcentage S pour afficher le nom. Donc je mets Bad Boy point nom. Et je mets Bad Boy point la durée au fait. La durée définie. Si je fais ça et que je reviens ici, je recompile int main struct movie bad boy mix déclare. Ah ouais. Ah, le nombre de C, les normes de C 89, faut pas mélanger la déclaration et voilà. Du coup maintenant c'est bon. Et voilà. Le film, après j'ai récupéré le titre, Bad Boy a une durée de 150. Je peux faire ça. 150. 150 minutes ici. Voilà. 150 minutes. Ok. Donc imaginons que je vais définir un autre film aussi. Je peux mettre comme ça struct movie et cette fois-ci je vais prendre Infinity War peut-être. Infinity War, voilà. Avengers et le titre ça sera Infinity, voilà. War et une durée de imaginons 170, je sais pas moi, 170 minutes et je peux copier ça, voilà. Je copie ça, tac, tac. Et là, je change, ça, je supprime ça. Et name, au lieu de Bad Boys, là, je vais faire Infinity War. Et là, je vais faire Infinity War. Et si je viens faire ça, tac, j'obtiens bien le film Bad Boy à une durée de 150 minutes. Le film Infinity War à une durée de 170 minutes. Ce que je vais vous expliquer, l'avantage des fonctions ici. Là, par exemple, vous avez vu, à chaque fois, j'ai recopié le film pourcentage, tant, pourcentage en une durée de ça. Alors que si j'avais utilisé, par exemple, une fonction void, je peux faire print, par exemple, print movie, par exemple, et qui prend juste struct, une structure, en fait, struct movie, voilà, comme ça. Si je fais ça, au fait, j'allais juste écrire ça une seule fois. Je coupe ça ici. Tac. Je fais ça. Au lieu maintenant de faire bad boy ici, ce sera movie. J'enlève ici, voilà. Et là aussi, ce sera movie.durée. En fait, là, maintenant, j'ai plus besoin de, à chaque fois d'écrire printf, je viens juste faire un print movie ici. Print movie et je lui donne bad boy par exemple pour l'afficher bad boy. Et je fais pareil aussi, print movie, pour lui donner Infinity War. C'est ce que je vous disais, en fait, vous avez vu l'importance maintenant, là, plus on avance, plus on va utiliser les fonctions. Et là, je vais avoir exactement la même chose. Le film Bad Boy a une durée de 150, le film Infinity War. Donc là, si je veux changer de message,
tout à l'heure, là, si je voulais changer quelque chose, j'allais changer sur chaque ligne. Alors que là, il suffit juste que je change le message qui est là et puis ça va automatiquement se répercuter sur le reste. Donc, imaginons aussi, je veux créer un autre film. En fait, là, vous avez remarqué à chaque fois, je suis obligé de mettre Struct Movie je peux simplifier un peu le truc ici en mettant ici un type def, en fait. Je vais mettre type, euh, un type def, type, euh, type def. Et là, si je fais ça, je peux juste mettre maintenant ici, en fait, movie. Voilà. En gros, si je fais ça, je peux revenir ici. Normalement, ça va fonctionner. Hein, voilà. Ça change rien en fait à ce que j'ai fait ici. C'est juste que là, maintenant, je suis plus obligé de mettre struct, le mot-clé struct ici. Je peux juste laisser movie. Voilà. Donc, ça simplifie largement le truc. Alors que tout à l'heure, je pouvais pas utiliser directement ça. Donc là, au lieu d'utiliser, je l'ai dit que au lieu d'écrire tout ça là, voilà, j'ai défini une constante en fait qui sera movie. Donc c'est ce movie là maintenant que je vais utiliser. Et quand j'exécute ici, voilà, j'obtiens la même chose. Il y a une aussi façon plus simple pour alléger un peu le code. Là, je peux laisser ça anonyme. Voilà, type dev struct. Et là, déjà le nom et ça change rien. Je vais faire ça, voilà. Et voilà, j'obtiens bien ce que je veux au fait. CTRL C, CLS. Et je vais créer trois autres films, donc je vais copier ça. Voilà, pour que ça soit un peu, voilà. Je vais supprimer le dernier. Quel film je vais donner ici? Euh, End, Endgame. End, Endgame. Je laisse 130, même si c'est pas vrai. Infinity War, je vais prendre l'heure d'Ultron, EU. Je vais mettre 3 majuscules, c'est mieux. Et U1, 2, 3, et là, ça sera l'ère de l'Ultron. L'ère d'Ultron. Voilà. Allez, en mode Avengers. Alors, je vais mettre par exemple ici 120 secondes, 120 minutes. Et alors, j'ai mis Bad Boys, Infinity War, Endgame. Bon, le dernier, le cinquième, je vais mettre. J'en ai mis combien? 1, 2, 3, 4. Bon, je prends SPM comme Spider-Man. Spider-Man. Je vais dire que c'est 140. Et pour terminer, je vais prendre un autre Spider-Man. SPM1. Voilà. Et ça sera Spider-Man 1 par exemple. Voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. Si je viens ici, maintenant si je veux afficher ça, je peux faire copier ça aussi pour qu'il m'affiche les films. Là, l'avantage, je suis plus obligé à chaque fois de faire ce printf qui était là. Tout ça là, donc je fais juste, j'ai Infinity War, et là je vais mettre le Endgame et l'ère de l'Ultron, voilà, l'Ultron et SPM, et là je vais mettre maintenant le SPM. Voilà. Si j'exécute ça, cinéma, voilà, j'obtiens bien le film Bad Boy and nanani nanana, Infinity War, Endgame, l'ère d'Ultron, Spider-Man 1. Donc voilà, ça c'est bon. Ok. Donc là, on a juste vu le début de. Ça, c'est le début des structures. En fait, on a juste comment déclarer, comment simplifier en fait l'utilisation là pour ne pas à chaque fois utiliser le struct move ici. On a vu les structures anonymes puis on les a nommées ici en bas ici, comme ça on va directement les utiliser. Voilà.
Donc là, il faut aussi séparer, il faut séparer les déclarations aux utilisations. Là, tout ce qui a à déclarer, c'est pour cela que j'ai mis les commentaires là. Donc c'est ici que je vais déclarer mes variables. Et pour les utiliser, je vais les utiliser en bas ici. Ok, donc là c'est bon déjà. Là, prochaine vidéo, ce qu'on va voir, en fait, on va définir d'abord les structures dont on aura besoin, parce que déjà, on aura besoin du film, là, ça c'est déjà fait. Puis on va avoir, pour effectuer une réservation, il faut d'abord le nom du film à effectuer, le nom de la personne qui réserve, le prénom de la personne, civilité, code postal, ville, et ainsi de suite. Le client aussi, il faut un truc de référence, nom, prénom, civilité, code postal, et ville. Et notre cinéma aussi, il a un nom, nombre de places disponibles, nombre de places occupées, et ainsi de suite. Le nombre de clients, ainsi de suite. Le nombre de films aussi voilà, et après, voilà, on va écrire les fonctions pour réserver un ticket, pour créer un ticket, pour ainsi de suite, pour afficher les villes et beaucoup de choses. La prochaine vidéo, donc, sera beaucoup plus longue que celle-là et beaucoup plus riche aussi, parce que ça, je vais pas trop aussi avancer, parce qu'apprendre beaucoup de choses en un seul coup, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc là, faut juste retenir ça pour définir une structure, il faut juste le mot clé struct. Le nom ici, normal, si vous utilisez un type def ici, le nom il n'est pas obligatoire, mais sinon, si vous n'utilisez pas le type def, vous donnez le struct puis le nom de la structure. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on va définir les autres structures dont on aura besoin. Allez, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et à liker et à partager la vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite de ça. Allez les Phoenix, à plus.